Bonjour, noble voyageur. Avant que vous me posiez la question, oui, je l'ai connu. Arthas Ménéthil. Je l'ai vu grandir, plein de promesses et d'espoir pour l'avenir de Lordéron. Il était l'éclat brillant de notre royaume, le fils du bienveillant roi Térénas. Enfant, il était toujours curieux, toujours désireux d'apprendre et de prouver sa valeur. Sa détermination, vous voyez, était à la fois sa plus grande force et sa pire faiblesse. Je me souviens de la cérémonie où il a été fait paladin, le disciple d'Uther, le porteur de lumière, l'un des plus nobles que j'ai jamais connus. Arthas avait une dévotion rare, une volonté d'acier, mais déjà, dans son regard, je pouvais voir cette étincelle, cette fureur latente. Lorsqu'il aimait, il aimait profondément, et lorsqu'il haïssait, c'était une force redoutable. Je me souviens des jours où il étudiait les textes sacrés, cherchant à comprendre les mystères de la lumière, pour mieux guider son peuple. Jaina Porte-Vaillant, la jeune mage avec qui il partageait tant, était souvent à ses côtés, et leur complicité était évidente. Ils étaient comme deux étoiles jumelles, brillant d'un éclat pur dans le ciel de notre royaume. La peste a changé tout cela. Lorsque la peste des réprouvés a commencé à se répandre, transformant nos amis et nos familles en monstres sans âme, c'était Arthas qui se trouvait en première ligne. Il ne pouvait supporter de voir son peuple souffrir. Son cœur se déchirait à chaque fois qu'il perdait un soldat, un citoyen. Je l'ai vu prendre cette décision terrible à Stratholme. J'étais là, parmi les spectateurs horrifiés, lorsque le prince a ordonné de purger la ville. Il croyait vraiment qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il devait brûler pour sauver son peuple. C'est là, je pense, que la lumière a commencé à faiblir en lui. À ce moment précis, il a semé les graines de sa propre destruction. Les ténèbres se sont glissées dans son cœur. Il était obsédé, consumé par l'idée de vaincre le fléau mort vivant. Il poursuivit Malganis, un seigneur de l'effroi, celui même qui était responsable de la peste. Il mena une expédition jusqu'en Orphandre, un continent lointain et glacial, aux confins nord d'Azeroth. Pensant trouver le repère de Malganis, il fut dupé par celui-ci. Il découvrit quelque chose de bien plus terrible, l'épée maudite de Deuil-Givre. Les légendes parlaient de cette arme maudite, une lame forgée dans le gel éternel et imprégnée de l'âme du roi Lich, de son vrai nom, Ner'zhul, un nécromancien, orc. Arthas croyait qu'il pourrait la manier sans en subir les conséquences. Il croyait que son esprit était assez fort pour résister à la corruption. Mais Deuil-Givre ne donne rien sans prendre en retour. Lorsqu'Arthas a pris cette épée, il a vendu son âme au roi Lich. Et ce n'était pas une vente rapide, non. Deuil-Givre a lentement grignoté son humanité, son honneur, son amour, tout ce qui faisait de lui un homme. Il est revenu de Northrend, mais ce n'était plus le même homme. Il a tué son père devant tout le royaume. Le roi Térénas, cet homme si juste, n'a même pas eu le temps de comprendre que son propre fils l'avait trahi. De là, la déchéance était inévitable. Lorsqu'Arthas décidèrent d'envahir le royaume de Keltalas, il combatta Sylvanas Coursevent. Elle était autrefois une femme fière, un leader dévoué. Elle la affronta avec tout le courage et la force dont elle disposait. Mais même la plus grande des déterminations ne pouvait rien contre la puissance du fléau. Sylvanas fut vaincu. Cependant, Arthas, dans un acte de cruauté absolue, n'a pas simplement pris sa vie. Non, il l'a condamnée à une existence bien pire que la mort. Il continua à ravager son propre royaume et massacra son propre peuple, réduisant à néant tout ce qu'il avait un jour juré de protéger. Keltalas, Dalaran, Lordéron,
Ces noms sont gravés dans ma mémoire. Des endroits autrefois si magnifiques. Arthas, en tuant les vivants et en réveillant les morts, a ressuscité Kel'Thuzad, un puissant archimage. Celui-ci permit d'entr'ouvrir une porte à la Légion ardente. Mais même la Légion n'était qu'un pion dans son jeu macabre. Son véritable maître, c'était le roi Lich. Et puis, c'est à la citadelle des couronnes de glace, dans cette sombre forteresse, qu'Arthas a fusionné avec Ner'zhul, prenant le casque du roi Lich et devenant l'être le plus redouté d'Azeroth. Le prince Arthas Menethil était mort depuis longtemps à ce stade, et ce qui restait n'était qu'une coquille froide, remplie de haine et de désespoir. Le roi Lich, cet être impitoyable, n'avait qu'un seul désir, asservir tout ce qui vivait sous sa domination glaciale. Mais la justice a fini par le rattraper. Les héros d'Azeroth, conduits par Tyrion Fordring, ont assiégé la citadelle et son armée de morts vivants. Ils ont traversé des horreurs que peu d'entre nous peuvent imaginer, affrontant les plus terribles créations du fléau. Et enfin, ils ont atteint le trône de glace. La bataille fut terrible, mais ils ont triomphé. Arthas, dans un moment de clarté, a semblé presque humain à nouveau. Il a demandé, il a supplié, si c'était enfin terminé. Père, est-ce fini? C'était comme un écho d'un temps révolu, un souvenir d'une vie qui aurait pu être si différente. Mais pour lui, c'était trop tard. Il était perdu, consumé par ses choix et ses erreurs. La mort du roi Lich ne signifiait pas la fin du fléau. Une nouvelle menace aurait pu émerger si les morts vivants avaient été délaissés sans contrôle. Bolvar Fordragon, un noble paladin, accepta de prendre le casque du roi Lich, devenant ainsi le nouveau geôlier du fléau. Il choisit de s'asseoir sur le trône de glace, prenant sur lui la lourde charge de maintenir les forces du fléau en sommeil, pour éviter qu'elles ne ravagent de nouveau le monde. Sylvanas n'était pas présente lors de la bataille finale, mais son histoire est loin d'être terminée. La mort d'Arthas ne lui a pas apporté la paix qu'elle recherchait. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers des pouvoirs plus sombres, cherchant à redéfinir son destin, devenue une figure encore plus dangereuse. Cher ami, le royaume pleure toujours la chute d'Arthas, vous savez. Il aurait pu être le plus grand roi que Lordaeron ait jamais connu. Mais l'orgueil, la peur et la soif de pouvoir l'ont dévoré. Parfois, ce n'est pas le destin qui nous condamne, mais les choix que nous faisons en pensant qu'ils nous sauveront.